ça dont je veux te parler ce matin. Et par l'onction du Saint-Esprit, je prie que l'Esprit de Dieu nous aide et nous délivre de cette oppression, cette condition, cette situation qui nous fait perdre notre identité et nous fait passer à côté de notre possession et nous voyons notre destination s'éloigner. Et ce matin, dans le nom de Jésus, sois libéré de relâchement, sois délivré du relâchement, sois délivré, que la pression revienne, que l'onction revienne, que l'engagement revienne, la détermination revienne, le fire de tes entrailles revienne, que la crainte de Dieu revienne, que l'amour de Dieu revienne, que la joie de l'Esprit revienne, que la paix, la santé, la bonté de Dieu reviennent dans le nom de Jésus. Le relâchement, ça détruit les foyers. Le relâchement tue l'amour dans les ménages. Le relâchement fait perdre l'identité de toute relation. Le manque d'implication dans quelque chose est un tueur de destinée. Et quand je nous dis ce matin, quand je nous dis à tous que le Seigneur va dire de prier sans relâcher, sans se relâcher, sans se relâcher, de prier avec persévérance sans se relâcher, avec persévérance sans se relâcher. Quelqu'un qui relâche, ce n'est pas quelqu'un qui n'est plus là. C'est quelqu'un qui est là, mais qui n'est plus là. Il est là de corps, mais il n'est plus là d'esprit. Le relâchement, c'est le fait de ne plus faire ce que tu faisais avec onction, implication, abnégation. Tu le fais, mais tu le fais avec passivité, avec légèreté. Tu le fais de temps en temps, moins le temps. Le relâchement, c'est quelque chose de très dangereux, mon frère. Et on va voir que tous ceux qui, n'est-ce pas, ont opéré dans cette dimension-là, ont vu leur destinée, n'est-ce pas, s'éloigner d'eux. Et ce matin, je t'en supplie, que le Seigneur te parle. Il y a des messages faya, mais il y a des messages simples qui doivent t'amener à prendre conscience. Parce qu'en fait, tu sais quand tu relâches. Parce que quand tu fais l'expertise de ton passé et de ton présent, tu peux comprendre que je ne suis plus moi. Hein. On peut relâcher en cuisine. Avant, tu cuisinais bien, avec implication. Mais comme tu es maintenant marié, avant, tu mettais bien le poulet dans de l'eau. Maintenant, tu jettes le poulet. Avant, tu grillais le poulet. Maintenant, tu n'as plus le temps. Et on va voir les facteurs qui conduisent au relâchement. Et c'est pourquoi tu dois veiller sur ta vie. Même dans ta vie de prière, parce que le relâchement ouvre les portes. Et quand le relâchement s'installe, le diable revient et prend possession. Et c'est pourquoi il est très important de traiter ce facteur, ce problème, ce phénomène qui tue les chrétiens. La plupart des chrétiens sont à l'église, mais sont en relâchement. Souvent les gens disent, non mais je veux me reposer, je veux me relaxer. Mais tu sais, c'est pendant les fêtes que les chrétiens sont tués. C'est pendant les temps de repos. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de repos sur la terre. Donc quand tu dis, en ce moment je suis fatigué, je veux me reposer. Et tu sais, va demander à David, ces problèmes ont commencé parce qu'il s'est reposé. C'était un homme de guerre. Il allait souvent en guerre. Mais un jour comme ça, il a dit, il ne part pas en guerre, il va se reposer. Il a commencé à se balader. Et comme l'œil n'a pas de frein, il va apercevoir une silhouette en train de se laver quelque part. Et parce qu'il était en relâchement, il était en relaxation, ses yeux se sont permis de voir ce qu'il n'aurait pas dû voir. Faites attention au relâchement. Faites vraiment attention. Alors faites très attention au relâchement. Si tu es dans le relâchement, s'il te plaît, ce matin, relève-toi. Relève-toi. Dieu dit quelque chose. Il dit que celui qui se relâche dans son activité, il est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son activité. Je suis dans Proverbe chapitre 18, 19. Proverbe 18, 9, autant pour moi. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail, il est frère de celui qui détruit. Alors, il faut savoir que celui qui détruit, non seulement il détruit, mais il se détruit aussi. Donc, dans le relâchement, tu t'es détruit et tu détruis d'autres personnes. Donc, il dit que celui qui relâche dans son travail, il est frère. Il est frère de celui qui détruit. Donc, le relâchement te conduit inéluctablement à la destruction de destinée. Et tu vas faire le constat de ta vie. La plupart de tes problèmes ont commencé quand tu as commencé à relâcher. Regarde bien ta vie.
Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Tout relâchement est le début d'une introduction à les problèmes de ta destinée. Vous savez, bien aimé en Christ Jésus, Jésus qui est notre Seigneur nous dit des choses. Et malheureusement, ces choses ne sont pas pour nous un moyen d'aiguiser notre vie. Il dit que celui qui persévérera, c'est celui qui sera sauvé. Persévérer à quoi faire? À garder le cap. Vous savez, je suis dans Matthieu chapitre 24, 13, il dit quoi? Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Qui persévère. Dans la persévérance, il y a, n'est-ce pas, ton implication en continu. Et puis l'apôtre Paul dit quoi? Il dit qu'en fait, il traite durement son corps. Il n'a pas le droit, n'est-ce pas, de baisser en intensité. Vous savez, dès que tu baisses en intensité, il y a autour de toi et moi un dérobeur, un voleur. Et ce voleur ne viendra faire quoi? N'est-ce pas, mettre en mal tes acquis. Bien-aimé en Christ Jésus, est-ce que tu aspires à aller loin? Est-ce que tu as une vision de ta vie? Est-ce que tu as une projection? Comment te vois-tu? Dans 10 ans, tu es où? Dans 10 ans, tu es à quel niveau? Le relâchement va produire des conséquences douloureuses, tragiques. Très tragiques. Tu sais, il y a des jeux auxquels tu ne dois pas t'amuser. Le rôle de la parole de Dieu est de nous mettre en garde, afin de nous garder sur le plan de Dieu pour obtenir la promesse de Dieu. Le relâchement est très dangereux. On dit que quand nous, à l'église, souvent, on est souvent sous les oppressions, on fait des délivrances. C'est bien de faire la délivrance. Et j'en fais et j'aime cela. C'est bien de faire la délivrance. Mais est-ce que tu sais que tu peux perdre ta délivrance quand tu te relâches? Que dit la Bible? Je suis dans Matthieu chapitre 12, 43 à 45. Il dit quoi? Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arriva, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et là, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il sera de même pour cette génération méchante. Que ça dit? Qu'est-ce que Dieu dit? On vient à l'église, on reçoit Jésus. Mais si Jésus n'habite pas en nous, ce qui se passe, c'est que l'esprit qui a été chassé, il va dans les lieux arides, dans un environnement où il peut te voir. Et de cet environnement, il scrute ta vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre, voir si est-ce que effectivement cette maison est habitée. Mais comme tu sais, les mauvaises habitudes ont tendance à revenir très tôt. Quand on te chasse un esprit, si tu ne prends pas de nouvelles mesures, cet esprit va revenir. Et il dit quoi? Que cet esprit qui a été chassé, il va observer ta vie. Il va voir que tu n'es pas chrétien engagé, tu n'es pas chrétien appliqué, mais tu es quand même chrétien. Ce qu'il va faire, il va prendre 7 autres plus méchants que lui. 7 autres. Ça veut dire que avant tu avais un seul, mais maintenant tu auras 8. Donc 7 autres plus méchants que lui plus lui-même, ça fait 8. Donc il dit, ta condition devient difficile. Le relâchement, ce n'est pas le fait de ne pas prier. C'est le fait de prier, mais de moins en moins. Et par rapport à ton temps de départ, il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire qu'il y a un feu que nous recevons quand nous acceptons Jésus. Malheureusement, ce feu est, n'est-ce pas, éteint, ou il s'éteint au fur et à mesure. Et on va voir les raisons pour lesquelles le relâchement s'installe. C'est pourquoi jeudi, nous avons, à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous sommes en jeûne de prière. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit j'aime ça. Dit j'aime ça. Bon, oui, je sais que toi tu aimes ça. Pas ton voisin, mais juste que toi tu aimes ça. Parce que jeûner et prier sont indispensables pour déloger les démons les plus ténaces dans nos vies. Tu veux chasser les démons à un niveau dans ta vie. Tu veux voir Satan partir, rentre dans le jeûne. Rentre dans le jeûne. Donc toute cette semaine, nous le coupons ici. Cette semaine, travaille moins, adore plus. S'il te plaît, rentre plutôt, viens à la prière. Travaille, fais ce que tu fais, fais-le pas trop. Cette semaine, arrache tout. Rentre dans la restauration, rentre dans la délivrance, rentre dans l'accomplissement. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous dit quoi? Il dit, veillez et priez pour ne pas quoi? Tomber. Le relâchement te fera tomber. C'est à toi de prendre des dispositions. Je ne veux pas, aujourd'hui, je veux juste t'encourager.
Mais jeudi, dans le temps de jeûne, parce que ton esprit sera plus disposé, on va plus expliquer et comprendre comment ça se manifeste, ce relâchement. C'est très facile. Tu dois apprendre à observer ta vie. Tu dois apprendre à observer ta marche chrétienne. Regarde comment tu fais aujourd'hui ce que tu faisais hier. Est-ce que tu le fais avec la même intensité ou avec moins d'intensité? Si la manière dont tu opères aujourd'hui est moins intense qu'hier, ça veut dire que tu es en relâchement. Mais tu continues à le faire. Donc, quelqu'un qui relâche, c'est pas quelqu'un qui ne fait pas. Il le fait, mais il le fait moins qu'avant. Il le fait moins qu'avant. Et le fait de faire moins qu'avant, ça te causera préjudice parce qu'en fait, le diable n'attend que seulement ton état de faiblesse. Dès que tu baisses un peu, le gars intervient. Dieu nous dit dans Matthieu 26, 41, il dit quoi? Veillez et priez pour ne pas tomber. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc ta chair a besoin d'un état de veille permanent. D'un état de veille permanent. Tu n'as pas le droit de te relaxer. Tu n'as pas le droit de relâcher. Tu n'as pas le droit de baisser en intensité. Dieu te veut glorieusement dans le temps qui arrive. Donc c'est de gloire en gloire. Ça veut dire que tu as l'obligation d'augmenter de niveau tout le temps. Tu as l'obligation d'augmenter d'intensité tout le temps. Parce que c'est de gloire en gloire. La gloire c'est vers le haut, c'est pas vers le bas. Quelqu'un dit amen. Le relâchement. On nous parle de 10 vierges. C'est l'histoire, n'est-ce pas? Des chrétiennes engagées. Mais on nous dit que dans les 10, il y en avait 5 folles et 5 sages. La folie dans notre christianisme nous conduit au relâchement. Mais les 5 sages, elles avaient la lampe et l'huile. Par contre, les 5 folles avaient la lampe sans huile. Et elles attendaient tous l'avènement ou le retour de l'époux. Et cette histoire nous concerne. Le fait pour nous de se dire, Jésus n'est pas là, on ne sait pas quand il viendra. Il y en a qui ont pris et développé des mauvaises habitudes. Ils ne prient plus, ils ne jeûnent plus, ils se sont accommodés au monde. Alors que Dieu a dit qu'il reviendra. Oui, il reviendra, c'est sûr, il reviendra. Il dit qu'il reviendra comme un voleur. Le jour où ni personne ne s'attend, il dit, avant son avènement, c'est un peu comme quand Noé, le déluge s'est passé. Il dit, les gens vont se marier. Ils vont construire, investir. Ils vont acheter les biens. Ils vont faire beaucoup de choses. Ils vont tellement prendre goût à la vie qu'ils vont oublier qu'effectivement, Jésus revient. Et il dit, il reviendra comme un voleur. Alors, ces cinq vierges sages, elles avaient la lampe, elles avaient, n'est-ce pas, l'huile. Parce qu'elles s'attendaient au retour inéluctable de l'époux. Mais les folles n'avaient pas. Les folles, au départ, elles avaient de l'huile. Mais après, l'huile est terminée. C'est le fait de relâcher. Quand tu relâches, tu perds l'onction. Tu perds l'onction. Quand tu relâches, tu perds la vision. Quand tu relâches, tu perds la direction. Quand tu relâches, tu perds la crainte de Dieu. Quand tu relâches, tu perds l'amour de Dieu. Et quand tu relâches, tu ouvres les portes à l'oppression. Quand tu relâches, j'ai fait l'expérience personnellement. Toutes les fois que je priais avec moins d'intensité, je me suis rendu compte que le diable avait une emprise subtile dans ma vie. C'est-à-dire qu'il peut te dire simplement, écoute, tu as bien prié hier, tu peux te reposer aujourd'hui. Et puis c'était vrai parce que j'ai beaucoup prié hier. Donc ça me donne une raison pour moins prier aujourd'hui. Souviens-toi que le diable ne te parlera pas des choses contraires à ta volonté. Il te parlera des choses dans le sens où tu aimes. Et je m'étais rendu compte que le fait de moins prier, j'avais une crise de révélation. J'avais une crise d'onction. Et puis, par la grâce de Dieu, je me suis assis un jour dans les 2 heures du matin et je commençais à méditer. Et Dieu me dira, je dis à Dieu, je veux la puissance, je veux l'autorité, je veux voir ceci que j'ai vu autrefois. Dieu me dit, le principe ne change pas. Ce que tu as vu hier était la conséquence de ce que tu as fait hier. Si tu veux revoir ça aujourd'hui, alors refais ce que tu as fait hier aujourd'hui. Ce n'est que la conséquence. Tu veux revoir les visions dans ta vie, tu veux retrouver le fire dans ta vie, tu veux reprendre le niveau que tu avais comme tu parlais, les gens, n'est-ce pas, s'ordonnaient, tu avais de l'autorité, il y avait de l'huile dans ta vie. Si tu veux revoir ces choses, souviens-toi de ce que tu as fait hier. Qui t'avait donné cela? Et je me suis dit, mais effectivement, il m'a dit non, mais tu sais, le diable, c'est un être subtil. C'est pourquoi tu ne le verras jamais en face de toi. Il est toujours dans l'ombre.
Il parle dans l'ombre. Tu entends une voix dans l'ombre parce qu'il ne peut pas se mettre face à toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec toi dans l'ombre. Et c'est très important d'écouter, bien-aimé. Tu ne verras pas le diable venir en face de toi. Le diable se sert des circonstances pour te faire asseoir en toi sa volonté. Vous savez, demandez à Ève ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu me dira, tu veux revoir des choses dans ta vie? Alors, reprends le dynamisme que tu avais. Reprends l'engagement que tu avais. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de jeûne et prière. Parce qu'il fut un temps, je prenais plaisir à dormir à même le sol. Il fut un temps, je prenais plaisir à jeûner. Je prenais plaisir à me mettre dans des conditions où je cherchais Dieu. J'avais envie de Dieu. Je dormais à l'église. Je dormais à l'église. Je dormais à l'église. Et qu'est-ce que j'ai eu? De l'inspiration, de la révélation, de la prophétie, de la direction, l'onction en quantité. J'ai vu des miracles, des prodiges, des fous guéris. J'ai vu des morts se relever. J'ai vu des choses miraculeuses. Qu'est-ce que je faisais? Je dormais à l'église. Je jeûnais, je priais. Je travaillais après le boulot, je suis à l'église. Je laissais ma femme à la maison, j'étais à l'église. Après le boulot, après les réunions, après ceci, j'allais à l'église, je dormais à l'église. Et je priais. Et Dieu ouvra mes yeux. Il me montrait des choses extraordinaires. J'ai vu le quartier. J'ai vu des vies sauvées. J'ai vu l'apparition des sorciers. Il m'était arrivé. Je suis à l'église en train de prier assis. Je suis en face. Je suis de dos tourné vers l'estrade. Je suis assis. Et puis je vois de l'apparition des gens habillés en choses traditionnelles. Et me disent, toi. Le relâchement est un tueur de destinée. Le relâchement va priver ta vie de substance mielleuse du Seigneur. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont en relâchement. Ils sont en relaxation. Ils ont un emploi, ils ont une femme, ils ont un enfant. Ils n'ont plus le temps de Dieu. Ils ont le temps en strict minimum. Ils font le strict minimum. Ils n'ont plus le temps. La passion a disparu. La ferveur, l'engagement, la diligence. Il n'y a plus cela. On poursuit les diplômes. On poursuit le travail. On poursuit l'argent. On poursuit l'élévation. On poursuit la gloire. On poursuit les honneurs. On poursuit les possessions. On poursuit les noms. Et toutes ces choses nous éloignent petit à petit du plan de Dieu. Je veux te dire quelque chose ce matin, mon frère. Ton travail ne te rendra jamais riche. Il n'y a que Dieu qui enrichit. Si tu veux être riche, tu vas te forcer. On nous dit, va à l'école, fais l'école, gagne les diplômes et trouve un bon travail. Dieu dit, va à l'école, fais l'école et puis sers-moi. Car c'est l'Éternel, par sa bénédiction, qui enrichit. Il n'a fait sur aucun chagrin. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Même en travaillant, tu sers Dieu. Servir Dieu, c'est pas fait de tenir le micro à l'église. C'est œuvrer pour sa promotion. Il dit dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et il dit quoi? Il dit, et le reste vous sera donné. Bien-aimé en Christ Jésus, le relâchement va t'empêcher de jouir de la vie de Dieu. Le relâchement va tuer ton futur et va te rendre malade. Il y a des maladies qui attendent simplement ton refroidissement. Ta ferveur a bloqué des maladies transgénérationnelles. Il y a des démons qui opèrent dans ta famille qui sont programmés pour des années de ta vie. Il y a dans ta vie, dans ta famille, des décrets qui ont été prononcés contre vous. Le fait pour toi d'être chrétien, ça a bloqué l'action maléfique contre toi. Mais quand tu as relâché, tu as commencé à libérer et ça a commencé à passer. Fais attention à toi. Le relâchement, c'est comme si tu ouvrais le robinet doucement, doucement. Et quand tu l'ouvres doucement, doucement, ça commence à goûter. Bah, bah. Plus tu relâches, plus ça s'ouvre. Il y a des situations qui sont en attente dans ta vie. Il y a des situations programmées pour des années dans ta vie. Mais parce que tu es fervent, parce que tu es diligent, parce que tu es engagé, ces situations sont bloquées. Mais le relâchement fait quoi? Le relâchement ouvre le robinet qui était fermé doucement. Oh bien-aimé, est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu vois ce que je vois? Donc dans ton relâchement, tu ouvres. Toi qui étais brillant, tu commences à sombrer.
Toi qui étais puissant, tu commences à perdre. Toi qui étais fort, tu commences à faiblir. Le relâchement est en train de se manifester. Quand il commence à se manifester, toi qui avais la crainte de Dieu, tu commences à prendre les plaisirs de la vie. Toi qui étais ordonné, tu commences à être indiscipliné. Toi qui étais puissant dans les choses de Dieu, tu commences à dire, j'ai pas le temps, j'ai plus trop de temps. Le robinet s'ouvre. Et ne permets pas à ce robinet de s'ouvrir, mon bien-aimé. Ne permets pas à ce robinet de s'ouvrir. Ferme-le. Il y a des gens qui sont morts comme ça. Alors qu'ils étaient chrétiens, ils étaient préservés, protégés, sécurisés. Et ils ont commencé à dire, bon, c'est une habitude, comme je suis en bonne santé, c'est un acquis. Je suis en bonne santé, c'est parce que je suis comme ça. Mais ils avaient oublié qu'ils étaient en bonne santé parce qu'ils étaient fervents, parce qu'ils étaient diligents. Ils ont oublié qu'ils avaient l'argent, le travail, parce qu'ils étaient diligents. Ils avaient oublié que ce qu'ils ont, c'est à cause de leurs genoux fléchés, à cause de leurs prières, à cause de leur jeune engagement. Le robinet était fermé. Ils se sont accommodés en pensant que c'est le hasard. Ils ont commencé à ne plus briller. Tac. Ils ont commencé à ne plus venir à l'église à l'heure. Tac. Ils ont commencé à ne plus pratiquer la parole. Tac. Une goutte est rentrée. Une goutte est un problème qu'on ne comprend pas. Des choses qui n'arrivaient pas à commencer, mais où ça vient? Une goutte. Après, bah, une autre goutte s'est ajoutée. Voici le couple qui était uni commence à perdre en unité. Le mari commence à voir les yeux en dehors, lui qui avait les yeux dedans. La ferveur que tu avais. Je dis souvent aux femmes mariées, le mariage n'est pas un acquis. Il a encore ouvert. Lui qui était un bon travailleur apprécié par ses chefs. Un matin comme ça, il s'est vu adresser une lettre de mise en garde ou c'est pas avertissement. Il n'était même pas coupable. Mais d'où viennent ces problèmes bizarres comme ça? Mon ami, tu as perdu le relâchement. Ce qui ne t'arrivait pas. Tu vivais la fin du mois, aucun enfant malade. Tu avais l'argent. Mais maintenant, un enfant malade. Maintenant, 2 enfants malades. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne pries plus. Tu commences à raisonner, à expliquer, à justifier. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le relâchement. Le relâchement. Celui qui vous parle, il sait de quoi il parle. Le relâchement. Toi qui étais en bon terme avec les membres de ta famille, tout d'un coup, ça ne va plus. Toi qui étais celui qui conseillait les autres, maintenant ça ne va plus. Le relâchement. Bien-aimé, ouvre les yeux de l'esprit. Regarde. Depuis que tu as baissé en intensité, regarde, où est ta vie? Où est ta vie? Il y a beaucoup de raisons qui font que le relâchement sur notre partage. Premièrement, c'est le manque de prière. Mon ami, avoir un diplôme n'est pas une garantie d'un emploi. Avoir un diplôme, avoir un emploi et un salaire n'est pas une garantie de succès. Même avoir une maison, c'est la fin qui compte. Je suis allé un jour assister à un décès et on m'avait programmé pour parler ce jour-là. J'ai vu des grands types là. Ils buvaient le café, ils jouaient au damier, tout ça, j'étais content. Le corps était au salon. Ils étaient là tout contents. Voilà, c'est les barons de la République dont ils sont contents. Et ce jour-là, malheureusement, il m'avait moi comme orateur ce jour-là. Malheureusement. Parce que comme d'habitude, quand on écoute les orateurs parler, on les prend, n'est-ce pas, avec trop de légèreté. Mais je vais introduire, n'est-ce pas, mon message par une interpellation. Toi qui bois le café ce soir, Dieu te rappelle qu'un jour, on le fera pour toi également. Pendant que tu joues au damier et que quelqu'un est en train d'allonger, tu n'as pas le temps de la personne, mais sache que un jour, on sera en train de jouer au damier pendant que toi tu es allongé dans un salon. Encore que si, on trouve ton corps. Alors ces messieurs qui buvent le café et qui jouent au damier et même aux cartes, se sont arrêtés.
Qui parle comme ça? Je dis oui, toi qui m'entends, si tu m'as entendu et que tu me regardes, c'est que ça te concerne. Si Dieu t'a conduit à ce décès aujourd'hui, c'est juste pour te rappeler que toi aussi tu passeras. Par conséquent, organise-toi. Donc quand on va au décès, ce n'est pas pour pleurer. Parce que malgré nos pleurs, le corps ne revient pas à la vie. Quand on va au décès, c'est pour que Dieu nous rappelle notre fébrilité, notre fragilité. Par cette circonstance, Dieu te dit qu'un jour, il s'agira de toi. Donc quand tu t'assois, quelqu'un a dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Parce que tes jours sont comptés. C'est pourquoi ne prenez rien pour acquis. C'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Je fais ce que je veux. Erreur. Je vais où je veux. Encore erreur. Je fais ce qui me semble. Moi, encore erreur. Et l'homme vit des erreurs. Il va d'erreur en erreur. Je suis jeune. Oui, ce n'est pas ta jeunesse. Parce qu'il est dit que réjouis-toi dans ta jeunesse, mais tu rendras compte de cette jeunesse. On ne rend pas compte de ce qui nous appartient. On ne rend pas compte. Si la vie nous appartenait, nous ne serions jamais jugés. Si nous sommes jugés, c'est parce qu'elle ne nous appartient pas. Hey, my brother, listen to it. On ne rend pas compte de ce qui nous appartient. Tu ne rends compte que de ce qui ne t'appartient pas, ce qui t'a été prêté. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as la responsabilité de gérer la vie que Dieu t'a donnée. Ne pense jamais qu'elle t'appartient. Et ne pense jamais qu'elle t'appartient. Tu ne décides pas de quoi demain sera fait. C'est pourquoi tu as la grâce d'écouter la parole. Alors organise ta vie. Tu as le privilège d'être chrétien. Mange, bois, dors. Dieu veut que tu jouisses de la vie. Mais sache que demain, tu rendras compte. C'est pourquoi il n'y a pas d'âge pour mourir. Les intellectuels meurent. Les diplômés meurent. Les chômeurs, les moins instruits meurent. Tous nous mourrons. C'est pourquoi le relâchement est dangereux. J'ai dit un jour à l'église, il n'y a pas de nouveaux chrétiens à l'église. Nous sommes tous des chrétiens. Même quand quelqu'un vient pour la première fois à l'église, c'est un ancien chrétien. Donc le message là, c'est pour toi et moi qui sommes chrétiens qui vont relâcher. Et je sais que tu sais que tu sais que tu sais que même Dieu sait que tu sais que tu as relâché. Même le voisin, quand il te regarde, il sait que tu as relâché. Même les enfants à la maison disent, oh, avant papa priait, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, papa, il ne prie plus que papa. Parce qu'avant ta prière, réveiller les voisins, à cause de toi, les voisins se réveillaient à 6h, 5h. Quand tu commençais à prier, tu étais une horloge spirituelle pour eux. Quand tu priais chez toi, à cause de toi, les sorciers étaient mal à l'aise. Mais comme tu as commencé à relâcher, les sorciers sont revenus. Et à cause de toi, les gens, l'instant, ont des longs sommeils. Mais avant, tu étais une bénédiction. Église. 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 Un jour, Dieu me dira, la lumière du monde n'est pas une argumentation, mais une démonstration. Où vas-tu comme ça? Wake up. Réveille-toi, lève-toi, réveille-toi, lève-toi, réveille-toi, lève-toi, réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Aujourd'hui, tu vois des jeunes que Dieu a utilisés puissamment dans la dépravation, dans la compromission, dans la perdition.